Merci de kiffer le rendez-vous des nouveautés suprêmes de la planète, c'est sur Urban Clip, ici, 16h, 17h, tous les samedis. Bon week-end tout le monde. Et bien aujourd'hui, nous découvrons Michael Franck Bialy. C'est la révélation, la grosse sensation Zouglou de la saison. Tout le monde kiffe, sa voix marque tout le pays. Il a une technique, un style musical qui ne laisse personne indifférent. Yabongolova, c'est son nom de scène. Bonsoir, très cher. Ouais, bonsoir. Allez, comment ça se passe? Ouais, tranquille. Bientôt l'événement musical de l'année, ton grand concert du 5 décembre. D'ailleurs, on va te retrouver dans le Showtime exceptionnellement pour nous faire un gros freestyle. On va retrouver Yabongo en pleine répétition, ça va être un moment unique. Ouais. Mais déjà, pour vivre ce que tu vis aujourd'hui, il y a eu un début. Où est-ce que Yabongo a appris à chanter? Ben, d'abord, je salue tous ceux qui suivent cette émission, Urban Clip. Moi aussi, c'est une émission que je suis beaucoup. Merci beaucoup d'être client, de la qualité. Ouais. Ben, moi, je dirais que je n'ai pas véritablement appris à chanter en fait. Parce que la chanson chez nous, c'est une histoire de famille. Et il y avait un truc que mon grand-père faisait les dimanches, on recevait des masques de chez nous et les chanteurs, disons des chansonniers BT qu'on appelle Tohuru. Ils venaient les dimanches chez nous faire la fête et tout. Donc, c'est tout ça qui nous a vraiment inspirés. Et à partir d'eux aussi, on apprenait beaucoup de choses. Je rappelle que tu es un enfant de Daloa, ouais. et ton père, il semble chanter pour Luxon Pado. Luxon Pado dans les Frères Seya. Ouais, mon père, il faisait la doublure de Luxon Pado avant que l'artiste Luxon Pado ne vienne. C'est mon père qui égayait le public avant. Donc il y avait de l'animation déjà dans le sang même, dans l'ADN familial. Et maman aussi qui s'exerçait. Ouais, avec les femmes de Gokra, pour ceux qui connaissent. Donc on pourrait dire que tu étais déjà prédestiné à faire ça. La musique, c'est un sacerdoce familial, quasiment. Ouais, pendant ce temps, ta vie là-bas au recul, Qui t'a repéré? Comment est-ce que tu as été remarqué? Qui t'a donné ta chance? Dans quelle ambiance ça s'est passé? Ben, ça s'est passé dans une ambiance familiale. Parce que j'ai croisé des gens qui m'ont pris comme les frères. Je parle là d'Atito Pata et Cisco, qui grâce à eux, j'ai pu connaître le producteur Mike Le Bosso, tu vois. Et lui, il a fait l'album sans véritablement me connaître en fait. Mais quand l'album est sorti, il y avait un peu de doute là-dessus. Non, c'est du coupé décalé, c'est du nous, chacun faisait sa façon de faire. Et après, il a désisté. Te voilà, tu as couché dans Canivola. Te voilà, tu as couché dans la rue. Parce que tu as voulu te jouer les terreaux. C'est toujours... Moi, je suis tellement curieux. Où est-ce que tu as été découvert, Yabongo? Au Vélodrome. On va préciser que le Vélodrome, c'est un... Le Pougon-Selmel, Vélodrome, c'est un maquis, un espace où les gens viennent s'amuser un peu et tout. C'est à la Selmel, précisément au carrefour Monde Arabe, au carrefour du complexe là. Et qu'est-ce que tu y faisais dans cette... J'étais l'animateur. J'étais comme un Atalakoumane dans le coin. Voilà. Ouais, mais moi à l'aise, c'est un peu l'esprit qui se passe dans la nuit en fait. Parce que dans la nuit, il y a trop de choses qui se passent. Parce que ton propre frère peut vraiment te foutre la merde. Excusez-moi pour le thème, mais c'est comme ça la nuit. Donc mets-moi à l'aise, ça signifie beaucoup de choses. Mets-moi à l'aise, laisse-moi vivre tel que je suis. C'est vrai que je ne suis pas aussi riche comme tu le penses, mais je ne m'en dis pas. Ouais, Dieu me bénit et je vis comme je peux. Aujourd'hui, tu es béni avec combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants, âgés de... Il y en a de 4 ans et le dernier là, il va avoir 5 mois le 5 décembre. Voilà. Ah! Donc ça sera son jour anniversaire. Oh là là, il s'appelle comment déjà le petit? Le dernier là? Oui. Il s'appelle Lieli. Donc tu as 2 garçons? Ouais. Ah, Yamwani et Lieli. On retrouve en tout cas beaucoup de gaieté, de jovialité dans ton album, mais aussi de chansons spirituelles, puisque l'album s'appelle Lumière. Ouais. C'est l'expression de... Ouais, comme je dis toujours, moi je n'ai que Dieu en fait. Donc chaque fois que je chante, même ceux qui viennent dans mes concerts, ils voient en fait l'esprit que je veux mettre en place. Je veux vraiment qu'on parle de Dieu parce que c'est lui qui est au début, au milieu et à la fin de toutes choses. Si j'ai pas de mari là-haut, où est ton problème? Didi yo yo, samo samo. Didi yo yo, samo samo. Bien sûr qu'on va beaucoup t'aimer pour ceux qui te découvrent parce que l'émission est suivie dans toute l'Afrique occidentale et également en Europe, dans la diaspora, où tu es beaucoup apprécié, je le signale, beaucoup apprécié dans la diaspora. Tu viens d'une tournée européenne, tu as raclé pratiquement l'Europe noire. Ouais, mais j'ai même eu un prix en 2014, un meilleur artiste de la diaspora. Ça a été vraiment super, c'était une soirée vraiment inoubliable. Alors pour le plaisir de tout cela et de nous aussi qui t'apprécions dans ce pays, qui te découvrent également sous d'autres cieux, allons-y parce que c'est ta force, l'improvisation, le freestyle. On t'écoute mon cher Yabongo, caméra, Urban Clip.
Plaisir. Tout au fond de mon âme, tu brûles comme une flamme. Toi, le Dieu des cieux, qui me rend heureux. Yeah, c'est tellement bien dit, mon frère. Merci Yabango et bon anniversaire bientôt à ton fils. On va fêter tout ça le 5 décembre. Le 5 décembre. Et on est ensemble quoi. Ouais. Voilà. Merci, c'était Yabango. Ciao. Spécial sur Urban Clip. La suite, c'est maintenant.